Salut l'équipe, on se retrouve aujourd'hui pour faire le tour de la question des Flames de Calgary. Je vous rappelle qu'on fait le tour de l'intégralité de la NHL en 32 émissions. Je remonte le classement au fur et à mesure et les Flames de Calgary ont fini en TP-ultième la saison dernière. C'est pour ça qu'on va essayer de voir ensemble leur saison, qu'est-ce qu'on peut attendre et quel futur pour cette franchise qui peine à remonter dans les sommets de la hiérarchie de la NHL. Alors si on parle d'eux au bout de la troisième émission, c'est que forcément, ils n'ont pas fait une très bonne saison, les Flames. 77 points, 30e dans la ligue. Heureusement pour eux, ils finissent que 13e de la conférence Ouest, étant donné que les deux plus mauvaises équipes étaient également dans cette conférence. Mais le plus inquiétant, et on va beaucoup en parler, c'est cette 32e place, seulement 208 buts marqués la saison dernière. Autant la défense est plutôt correcte avec une 21e place, 256 buts encaissés, mais seulement 208 buts marqués, c'est vraiment la dernière place de la NHL la saison passée. Pour le coup, là où Chicago, la dernière émission, on parlait éventuellement d'un manque d'expérience, là c'est plus un manque de talent, et ce qui va nous inquiéter dans l'étude de cette équipe, parce que à mon sens, ça manque profondément de talent pour emmener cette équipe au niveau supérieur. Au niveau des unités spéciales, on peut voir que il n'y a pas de secret, la supériorité numérique est avant-dernière de la ligue à 16,2%. Encore une fois, on parle de ce talent qui manque à l'équipe. En infériorité numérique, on est très correct avec 80,4% à la 12e position. C'est quelque chose qui traduit une équipe qui est plutôt solide défensivement, qui a une assise défensive intéressante, mais qui peine à exprimer offensivement le talent qui est le sien, ou peut-être que ce talent manque, on verra par la suite dans la composition d'équipe. 28 tirs par match, c'est correct, c'est pour le 15e place dans la ligue, donc au milieu du classement. Et par contre, on voit qu'en pourcentage de tirs marqués, on est à 7,86%. Bon, pour le 31e total, ça prouve que il manque ce côté marqueur, il manque ce côté finisseur dans l'équipe, et on n'arrive pas à le trouver actuellement au sein de l'effectif. Et on va le voir ensemble, je pense que ça risque d'être compliqué aussi l'année prochaine. Au niveau des joueurs et des performances la saison dernière, c'est la plus mauvaise équipe, même en termes individuels. Alors c'est logique puisque c'est l'équipe qui marque le moins de buts, mais voilà, le meilleur marqueur de cette équipe, c'est Matt Coronato, l'américain, avec 45 points en 80 matchs, donc une saison complète, mais un plus-minus de moins 29. Morgan Frost aussi, qu'on peut souligner, avec 43 points en 82 matchs pour le jeune centre, moins 16. Et ce qu'on voit, c'est qu'en 61 matchs, Nazem Kadri, qui est maintenant un joueur de Colorado, puisqu'il a été transféré du côté de Colorado à la deadline, est encore l'un des meilleurs marqueurs de l'équipe. Ça prouve effectivement la difficulté devant le but de cette équipe. Petit aparté sur Michael Backlund, qui joue dans une équipe pas bonne, hein, on va dire les termes, depuis maintenant une dizaine d'années. Il a toujours joué du côté de Calgary. Et moi, ce que j'aimerais souligner, c'est que il reste à plus 7 de plus-minus. Alors attention, le plus-minus, ça ne veut pas tout dire, mais dans une équipe qui a connu de grandes difficultés tout au long de l'année, Michael Backlund, le Suédois, prouve que c'est un joueur très complet. Et à mon sens, c'est un très très bon joueur qui mériterait d'avoir une chance pour aller tenter de gagner la Coupe Stanley dans les prochaines années. Je ne sais pas ce qu'ils envisagent de faire avec lui, je crois qu'il a encore 2 ans de contrat, il a 37 ans, il mériterait d'avoir une chance en tant que troisième centre d'une équipe dominante. Je pense que deuxième centre c'est peut-être un petit peu trop pour lui, mais un troisième centre défensif, un peu à la Dano du côté de Montréal, ça serait vraiment le joueur parfait pour ça. Et il mériterait effectivement d'avoir sa chance au plus haut niveau en tout cas. Vous l'aurez compris, sur la saison passée, difficile de noter l'équipe avec une bonne note. On a décidé de lui donner un 2. Oui, l'espoir est une flamme qui peut vite reprendre, un jeu de mots avec les Flames, mais sur les bilans d'équipes qu'on a réalisés jusqu'à présent, c'est clairement l'équipe qui présente le plus mauvais bilan, entre guillemets, sur
le global, à savoir l'année passée et le futur plus ou moins proche, ce qui nous entraîne à donner cette note de 2. Alors, qui dit nouvelle saison, nouvel effectif, on va faire le tour ensemble de cet effectif-là qui a pas énormément bougé, on va pas le cacher, mais qui peut éventuellement envisager de faire mieux que la saison passée. Mais on va pas se le cacher, ça risque d'être compliqué, surtout au niveau offensif. On a une première ligne avec Huberdeau, Backlund et Farabi. Ce sont 3 joueurs de NHL, 3 joueurs vétérans. Huberdeau limité par les blessures, qui je pense est un très bon joueur, mais qui pâtit d'un très mauvais contrat. Il va devoir se relancer pour espérer ne pas avoir son contrat tout simplement être racheté. J'ai peur cependant que Huberdeau soit un très bon joueur lorsqu'il est accompagné de très bons joueurs offensifs. Ce qui n'est pas forcément le cas de Backlund et Farabi, qui sont des bons joueurs, mais des bons joueurs de complément, je dirais plutôt deuxième, troisième trio. En deuxième trio, on a mis Matt Coronato, Morgan Frost et Yegor Sharangovich. Pareil, ce sont des bons joueurs de complément qui, à mon avis, feraient beaucoup de bien dans n'importe quelle équipe, mais plutôt sur un troisième, quatrième trio. Et là, on leur demande de produire comme ils étaient dans un top 6. Alors, je pense que ça sera une équipe où il y aura très peu de temps de jeu vraiment précis pour chaque joueur. Je m'explique, je pense que si certains rookies dont on va parler juste après sont capables de prouver qu'ils ont le niveau pour jouer en NHL, ils vont très vite avoir du temps de jeu parce que je pense que leur talent, leur plafond est plus important. Et lorsqu'on parle de plafond, on parle notamment de Matvei Gridin. Matvei Gridin qui a très peu joué la saison passée, qui a été pas mal blessé, a joué je crois une trentaine de matchs de mémoire. En interview de fin de saison, il avait annoncé qu'il souhaitait être le meilleur marqueur des Flames la saison prochaine. Il a du talent, donc pourquoi pas. C'est sûrement le joueur qui a le plus de talent dans cet effectif, en tout cas le plafond le plus élevé. Maintenant, reste à voir si on arrive à transférer ce talent au niveau supérieur. Autre recrue, entre guillemets, qui va être intéressant de suivre, avec Samuel Honzek, le tchèque ou slovaque, faudrait que je vérifie. Mais ailier, centre, capable de tout jouer, un bon physique. Je suis assez convaincu par ce joueur-là et je pense que dans un effectif qui manque de talent, c'est vraiment un joueur qui peut effectivement trouver une vitesse supérieure et apporter ce manque de but, clairement, qui manque à l'effectif depuis maintenant plusieurs saisons. À la défensive, c'est le point fort de l'équipe, très clairement. On a des joueurs défensifs confirmés en Kevin Ball, en Jacob Middleton et Zach Whitecloud. Whitecloud que j'ai vu jouer avec Team Canada au championnat du monde, qui est un très bon défenseur two-way, qui est honnêtement un joueur sûr de NHL. Maintenant, on espère une explosion offensive pour 2 joueurs, notamment Zane Parek, je ne sais pas comment ça se prononce, le Canadien qui avait fait forte impression au championnat du monde junior, qui a joué une trentaine de matchs la saison passée, dont un superbe but que vous avez vu précédemment. Honnêtement, Zane, c'est l'espoir à l'offensive, à mon sens, des Flames. C'est le meilleur joueur de l'équipe potentiellement. Maintenant, pour l'instant, il n'a pas explosé comme ont pu exploser des Quinn Hughes et autres à leur première saison. C'est pour moi sa première vraie saison complète dans la ligue et c'est lui qui va devoir prendre le lead. Alors, prendre le lead, oui, mais attention parce que Simon Nemec arrive en provenance de New Jersey avec un gros contrat. Il a signé 7,5 millions sur 5 ans. Alors, contrat gros parce que explosion des contrats des défenseurs cette intersaison. On l'a vu avec Bayram du côté de Chicago. Mais Simon Nemec, l'ancien choix numéro 2 de la draft, notamment de notre ami Slavkovski. Merci, voilà. Simon Nemec, qui est un défenseur qui potentiellement était censé être un défenseur numéro 1 dans la ligue.
Donc Calgary a décidé de lui faire confiance avec un gros contrat. C'est un coup. Mais vraiment, la défensive, c'est pas ce qui inquiète du côté de Calgary, qui est très complète. Et puis, on peut aller aussi dans le sens des gardiens, avec 2 gardiens de NHL, Devin Cooley et Dustin Wolf, surtout. Dustin Wolf qui avait commencé en arrivant en NHL très très fort. C'est lui qui avait poussé Calgary aux portes des séries. Lui, pas de difficulté à mon sens au poste de gardien. On espère juste pas de blessure. Mais voilà, tout va se focaliser sur l'attaque. Et on espère vraiment très fort que Matvei Griding et Samuel Honzek, pour ne citer que, seront capables de se tailler une place dans l'effectif et surtout amener leur talent offensif à cette équipe qui, vous l'aurez compris, en manque cruellement. Alors difficile de vraiment se prononcer sur la place exacte que Calgary peut espérer la saison prochaine. On espère un développement au niveau défensif et au niveau offensif, que ce soit par l'intermédiaire de l'arrivée des 2 défenseurs dont on a précédemment parlé, à savoir Pareke et Simon Nemec. On espère que cet talent offensif que les 2 défenseurs peuvent amener va pouvoir entraîner l'attaque de Calgary vers une amélioration, parce que rester dernière attaque de la ligue, il y a quand même peu de chances de se qualifier en playoff à partir du moment où on ne marque pas. Voilà. Pour autant, on estime que sur la lancée de ce qu'on a vu la saison passée, l'équipe aura du mal à faire mieux qu'une 25 à une 32e place. Donc c'est une 3e équipe de suite qu'on voit rester dans les bas-fonds du classement avec Vancouver et Chicago. Peut-être même par rapport à Vancouver et Chicago, je vois moins d'axes de progression au niveau du potentiel de leurs jeunes que par rapport à Vancouver et Chicago. Donc pour moi, c'est une équipe qui va rester en reconstruction. On vous remercie de nous avoir suivis pour cette 3e édition. On se retrouve dans 3 jours pour une nouvelle équipe et cette fois-ci, on parlera des New York Rangers. N'oubliez pas de like et de vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir et ça nous permet de continuer ces petites vidéos. Merci à tous!